Je ne peux imaginer combien ça coûterait, même dans le désert. Il a pris ma place. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Mon Dieu a pris ma place. Il a pris ma place. Emmanuel a pris ma place. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il me connaît, il me connaît. Il me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Je ne peux imaginer combien ça coûterait, même dans le désert. Il a pris ma place. Shalom, bien-aimé, shalom, peuple de Dieu, shalom, vaillant héros. Shalom, bienvenue encore à notre rendez-vous et merci encore pour votre fidélité, merci pour votre ténacité, merci pour votre bravoure, merci pour vos encouragements. La victoire est au bout, nous y sommes presque, tenez bien bon, tenez bon. Alors, nous sommes encore à notre rendez-vous sur la série Un jour une histoire, un jour une qualité, pardon. Aujourd'hui, nous allons parler de la qualité de respect. Respect, c'est pas un mot anodin, c'est respecter son adversaire. Amen. En tant que vaillant héros, bien-aimé, tu dois respecter ton Dieu. Ça, c'est la chose primordiale. Tu dois te respecter en tant que vaillant héros, car tu es à l'image du Dieu vivant. Mais tu dois aussi respecter ton adversaire. Alléluia, donne-moi un amen. Parce que ton adversaire est aussi à l'image de ton Dieu vivant. Alléluia. Si c'est une personnalité physique, dis-toi bien qu'il est à l'image de ton Dieu. Donc tu dois aussi le respecter. Bien-aimé, respecter son adversaire, cela revient à ne pas le minimiser. Amen. Respecter son adversaire revient à dire ne pas minimiser son adversaire. Bien-aimé, tu ne dois pas minimiser ton adversaire. Quelle que soit sa taille, quelle que soit sa qualité, quel que soit son physique, quelle que soit sa personnalité, tu ne dois pas le minimiser. Bien-aimé, si ton adversaire mesure 1 mètre, je t'en supplie, ne le minimise pas. Parce que derrière ce petit bout d'homme, il y a un esprit géant, il y a toute une principauté. Si ton adversaire est une personnalité morale, s'il est, comment dire, s'il est dans ta tête, s'il s'agit de mauvaises pensées et tout ça, ne te dis pas, oh mais je vais juste changer mes habitudes, ça va aller. Non. Si ton adversaire est une personnalité juridique que tu dois affronter à la justice, que tu dois confronter avec un avocat et tout ça, ne te dis pas, oh mais celui-là je l'ai déjà vaincu parce que j'ai un bon avocat. Non, je te supplie, ne minimise pas ton adversaire, c'est vraiment très important.
Ton Dieu, il t'a déjà remporté la victoire, oui. Mais si tu minimises ton adversaire, cela revient à dire que ton adversaire va t'abattre. Et s'il t'abat, lui, il aura la victoire sur toi. Parce que l'ennemi que tu n'arrives pas à exterminer, celui-là, dans quelques années plus tard, même dans quelques semaines, c'est lui qui t'extermine. OK? Donc, ne minimise pas la taille de ton adversaire. Pourquoi? Parce que derrière chaque adversaire, que ça soit physique, que ça soit moral, que ça soit spirituel, que ça soit dans ton âme, que ça soit dans tes mauvaises habitudes, il y a toujours une principauté. C'est ce que tu dois te dire. Même si ton adversaire, par exemple, est une collègue, ok? Si ton collègue, il fait que mentir, que ces mensonges t'énervent, et que c'est un vrai mythomane qui t'énerve, que tu n'arrives pas à supporter, dis-toi que derrière cette mythomanie, il y a toute une principauté. Il peut y avoir la sirène des eaux, il peut y avoir les femmes de nuit, les maris de nuit. C'est toute une principauté qu'il y a derrière. Ce que toi tu vois devant, ce n'est que des ramifications, ce n'est que des petites choses, ce n'est que des petits détails. Donc ne t'arrête pas à ces petits détails, autrement tu échoues lamentablement dans ta guerre, dans ta bataille contre cet adversaire. Aujourd'hui, je vais te parler d'une héroïne de la Bible, de qui on parle très peu, mais qui est une vaillante héroïne. Alléluia. Qui est une vaillante héroïne qui a remporté la victoire. Bien-aimé, cette héroïne, la plupart l'ont minimisée. Il s'agit de Rahab, la prostituée. Amen. Rahab, la prostituée, nous verrons dans Josué, verset 6. Josué 6 nous parle de Rahab, cette femme vertueuse, cette femme vaillante, qui a su cacher les espions que les soldats de Jéricho ont envoyés. Amen. Il a su cacher ses espions. En fait, ces espions, comment dire, quand il les a cachés, quand elle les a cachés, elle a eu une très bonne intention. Elle a une très bonne intention. En fait, c'était pour tromper l'adversaire, c'est pour tromper l'ennemi. Et qu'est-ce que ces ennemis ont fait? Ils sont tombés dans le panneau. Amen. Donc, les soldats de Jéricho, quand ils sont venus chez elle, et quand ils ont vu une femme, ils ont juste vu une femme légère, une femme prostituée, oh ben elle est fragile, elle était sûrement blonde, je n'en sais rien, je m'excuse, je suis moi-même blonde, ne vous inquiétez pas. Donc elle était sûrement blonde, elle était fragile, donc ils se sont dit, bon là on ne cherche pas loin, on ne cherche pas plus, on y va. Et c'est là qu'elle a réussi à remporter la victoire sur ses ennemis. Parce que quand ses ennemis, alléluia, quand ses ennemis, les soldats de Jéricho sont arrivés, elle les a influencés. Elle les a influencés par sa taille, par sa présence partout. Ils se sont dit, oh là là, celle-là, elle est petite. Non, 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 celle-là, elle ne peut pas garder des espions. Alors que elle a caché ces deux espions. Alléluia. Elle a caché ces deux espions. Elle n'a rien laissé transparaître. Ils sont passés, ils se sont dit, oula, ici, il ne peut rien avoir. Allez, on trace, on taille. Ils sont partis loin et là, elle s'est dit, elle a gagné. Mais qu'est-ce qu'il y a eu à la fin? Qu'est-ce qui s'est passé par la fin? Elle a demandé à ses espions, elle a demandé une sorte de challenge, une sorte de négociation. Ok, moi je vous rends la vie libre, mais ma famille, vous ne les laissez pas là. Je veux que toute ma famille soit sauvée. Alléluia, bien-aimé, laisse-moi te dire. Quand tu arrives, quand tu laisses la place à ton ennemi et quand ton ennemi arrive à t'avoir, ton ennemi, il remporte la victoire. Non seulement il remporte la victoire, mais il triomphe sur toi. Il prend la place, il prend toute la place qui te revient. Alléluia, bien-aimé. Ne lui laisse pas cette chance. Ne lui laisse pas cette chance. Rahab, elle a réussi à influencer ses ennemis. Quand ils sont venus, ils ont dit, oh là, celle-là, non, 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 elle est sûrement de petite taille, elle est maigre, elle est mince, une prostituée. Non, 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 ben celle-là, on ne peut rien faire avec elle. De toute façon, voilà. Allez, on trace, on va chercher loin. Et pourtant, c'est elle qui a gardé les espions. Et ils sont partis, ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien cherché. Et là, elle a remporté la victoire. Non seulement elle a remporté la victoire, mais elle a ramené toute sa famille à la victoire. Alléluia.
Elle a ramené toute sa famille à la victoire. Je prophétise sur toi en ce moment que le Dieu de Nazareth, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Rahab, t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir, bien-aimé, qui t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir tes ennemis. Alléluia. Que tu puisses voir tes ennemis en grand, que tu puisses attaquer en grand. Bien-aimé, plus tu vois tes ennemis en grand, plus tu prends des armes assez grandes, tu prends des armes géantes. Au lieu de prendre des pistolets, tu prends des mitraillettes. Au lieu de prendre des mitraillettes, tu prends des bazookas parce que tu vois tes ennemis en grand. Bien-aimé, ne les vois pas de petite taille. Aucun ennemi n'est de petite taille. Je te l'annonce aujourd'hui. Aucun ennemi n'est de petite taille. Ils sont tous géants. Malgré leur taille, malgré ce qu'ils font dans ta vie, ils sont tous géants. Alors ne les minimise pas. Réagis comme Rahab. Bien aimé, je t'invite à lire le livre de Rahab, le livre de Josué 6. Tu verras l'histoire de Rahab. Tu réagis comme cette femme. Tu remporteras non seulement la victoire pour toi, mais tu ramèneras toute la famille, toute ta principauté. Et Israël saura que toi, tu as un Dieu. Alléluia. Je vais juste vous lire quelques versets assez rapidement. Jacques 2, verset 25, il parle de cette femme brave. Jacques 2, verset 25, je lis la parole du Seigneur. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par ses œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par les autres chemins? Alléluia. Romains 2, verset 11 à 13. Romains 2, verset 11 à 13. Car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Bien-aimés, celui-là que tu attaques comme quelqu'un d'insignifiant, dis-toi aussi qu'il a aussi la puissance divine sur lui. Quelle que soit sa taille, dis-toi aussi qu'il a la puissance divine. Ok, il y a une principauté des ténèbres derrière, mais c'est aussi une créature divine. Donc sache que toute créature divine, il y a la main divine dessus. Alors je t'en supplie, ne minimise pas. Prends-le en considération et prends les armes qu'il faut. Malachie 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parce que celui qui ne sert pas Dieu, il a autre chose derrière, il a toute une principauté. Et si tu limites cette principauté à une petite chose, bien aimé, tu ne t'en sortiras pas. C'est toute une principauté qu'il faut attaquer. Ce n'est pas juste quelques ennemis, quelques petits mensonges, quelques petites calomnies, c'est rien. C'est toute une principauté qu'il faut attaquer. Donc, prends les armes qu'il faut. Ephésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre des dominations. Alors prends les armes qu'il faut, prends les armes énormes, ne prends pas de petites armes, sinon tu ne t'en sortiras pas. C'est ton ennemi qui arrivera à t'exterminer en l'espace de quelques secondes. Alléluia. Ferme les yeux un court instant, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de toute magnificence, nous te remercions infiniment parce que toi, tu as déjà remporté la victoire. Merci pour la santé que tu nous donnes, merci pour la vie que tu nous donnes, merci pour encore cette vision des choses que tu nous donnes. Merci Père pour cette grande révélation parce que d'habitude, quand nous voyons nos ennemis, nous les minimisons, nous nous disons, oh là, celui-là, je n'en ferai qu'une bouchée. Mais non, là, tu viens de nous révéler que nous n'en ferons pas une bouchée, mais qu'il faut que nous voyions en grand pour prévoir les armes. Père éternel, nous te supplions de nous donner les armes encore plus sophistiquées afin que nous puissions détruire en esprit et en physique ces ennemis qui nous assaillent, qui nous tenacent. Oui, nous savons que toi, tu as déjà remporté la victoire, mais nous te supplions que de notre côté, tu puisses nous donner les armes nécessaires, les armes puissantes, afin que nous aussi nous puissions triompher par ta gloire, par ta puissance, afin que le monde entier sache que c'est toi, Jéhovah Zabbath, qui vient en nous. Gloire, louange, honneur à toi, Père. Bien-aimé, je te remercie infiniment pour ta présence et n'oublie surtout pas, garde le smile. Bonne soirée.